Un homme aidait une femme à s'étirer. Il lui demande s'il peut lui tenir la jambe et elle dit oui, mais juste à ce moment-là, le mari de la femme arrive. La femme devient désespérée et il commence à agir bizarrement. Elle lui demande ce qu'il faisait là, et il lui répond qu'il est venu chercher des papiers, mais qu'il pensait que le cours était déjà terminé. La femme dit que oui et que tout ce qu'il faisait, c'était se dégourdir les jambes et que l'homme l'aidait à le faire. Le mari salue alors l'homme avec une poignée de main et lui demande comment il va. L'homme dit qu'il allait bien, mais qu'il semblait en détresse. Le mari dit alors que sa femme était bizarre et lui demande ce qui lui est arrivé. Elle dit alors à son mari que le cours qu'elle avait suivi était très difficile et que son corps lui faisait mal à cause de cela. Le mari dit alors à l'homme que sa femme lui avait dit qu'elle craignait de ne pas savoir si elle serait capable de suivre le cours que l'homme lui donnait normalement parce qu'elle était enceinte, mais dit qu'elle savait que l'homme était un grand professionnel. L'homme dit qu'il était reconnaissant pour le compliment de son mari et dit que tout ce qu'il aimait faire, c'était s'assurer que ses élèves puissent atteindre leurs objectifs. Le mari dit alors que c'était quelque chose de très beau et que l'homme aimait vraiment ce qu'il faisait. La femme dit alors qu'ils avaient besoin de parler du dîner qu'ils allaient avoir plus tard avec leur sœur et sa famille. Il lui dit qu'elle n'avait pas à s'en soucier, car il avait déjà remarqué ce rendez-vous dans son emploi du temps. Le mari leur dit alors qu'il doit retourner à son travail et qu'il ne perturbera plus la classe, puis s'en va, mais alors qu'il part, il regarde la caméra qui était là. Lorsque le mari s'en va, la femme attaque immédiatement l'homme, mais l'homme lui dit d'attendre. Il dit qu'il pensait que son mari se méfiait d'eux, mais la femme dit que c'était impossible parce que tout ce à quoi son mari pensait était son travail et ils s'embrassent. À l'extérieur, le mari appelle son assistant et lui dit qu'il a besoin qu'il attire l'attention au bureau dès que possible. Il raccroche ensuite le téléphone et regarde les images des caméras et voit ce qui se passe. Il voit que sa femme embrassait l'homme et cela le rend furieux. Plus tard, la femme se rend au bureau de l'homme et lui demande pourquoi elle a été appelée là. Il dit qu'il préparait des documents pour eux et qu'il avait besoin qu'elle les signe. Elle accepte de signer les documents et commence à les signer. Quand elle a fini, elle dit à son mari qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle devait partir pour se préparer. Ils se disent alors au revoir et la femme s'en va. Quelque temps plus tard, l'homme arrive chez elle et cela laisse la femme très surprise. Elle lui demande ce qu'il faisait là et il lui répond que son rendez-vous a été annulé. Il lui demande où elle allait et elle dit qu'elle allait à un cours car son professeur avait changé l'horaire des cours et qu'elle devait y aller. Elle dit ensuite que sa fille couchait avec la baby-sitter. Elle dit ensuite au revoir à son mari en disant qu'elle ne voulait pas être en retard en classe, puis s'en va, mais alors qu'elle partait, l'homme l'appelle. Elle en est effrayée et lui demande ce qu'il voulait. Il lui dit alors qu'elle avait oublié son sac à main. Elle dit qu'elle ne s'en est pas rendu compte et attrape son sac à main. Il a dit qu'il avait trouvé cela étrange, parce qu'elle ne sortait jamais sans son sac à main. Elle dit qu'elle ne s'est pas rendu compte qu'elle avait son sac à main avec elle, puis elle s'en va. Quelque temps plus tard, l'homme ouvre le sac à main de sa femme et en sort des billets de l'intérieur. À ce moment-là, la femme arrive et salue son mari. Elle a ensuite dit qu'elle avait pris rendez-vous avec son amie et qu'elle devait la rencontrer au centre commercial. L'homme dit qu'elle avait déjà rencontré son amie plus tôt, mais elle dit que son amie avait besoin de lui parler, puis elle s'en va. Alors qu'elle s'en va, l'homme appelle son assistant, lui demande si tout est prêt. Ce soir-là, ils s'assoient pour dîner et la femme leur demande de quoi ils parlaient. L'homme a dit à sa belle-mère qu'il avait préparé ce dîner pour eux afin de célébrer les 3 ans de mariage qu'il faisait avec sa femme. Il a dit que c'était une date très spéciale et qu'il avait préparé quelque chose pour célébrer, ce qui rend sa femme très heureuse. La belle-mère dit qu'elle a vraiment aimé la façon dont son mari a traité sa fille. Elle a dit qu'elle était très heureuse de savoir que sa fille était très bien traitée par son mari. Le mari dit qu'il a tout fait pour rendre sa femme heureuse et que c'était le moins qu'il veuille faire. À ce moment-là, l'homme tente d'entrer dans la maison, mais un policier l'en empêche. Il demande ce qui se passait là-bas. Le policier dit qu'il ne pouvait plus entrer dans cette maison. L'homme a dit qu'il travaillait dans cette résidence, mais le policier a dit qu'il n'y travaillait plus. Puis il dit qu'il n'a pas compris ce qui se passait, mais le policier a dit qu'il savait exactement pourquoi et a fermé la porte.
Il prend alors son téléphone en désespoir de cause et appelle la femme. Quand elle se rend compte que c'était l'homme qui appelait, elle prétend qu'elle n'avait pas vu l'appel. Son mari lui demande alors ce qui s'est passé et lui dit de répondre au téléphone, mais elle dit qu'elle ne répondrait pas car il passait du temps en famille. L'homme se lève alors en disant qu'il voulait porter un toast à sa femme bien-aimée et chérie, pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il commence par dire que j'étais tellement reconnaissante d'avoir passé ces 3 années à ses côtés, car elle lui avait appris ce que signifiait vraiment le mot confiance. Il a dit qu'il pouvait faire confiance à une personne, de la même manière qu'il peut faire confiance à sa femme, c'était quelque chose de très beau et qu'il était très reconnaissant pour cette opportunité. À ce moment-là, il lui dit cela pour la remercier de tout ce qu'elle a fait et il décide de faire une vidéo pour montrer à quel point elle l'aime et demande à tout le monde de regarder la vidéo qui sera diffusée à la télévision. En entendant ces mots, la femme est très excitée et dit que ce geste était très beau et remercie l'homme. Il commence alors à attendre que la vidéo commence à jouer sur la télévision et quand la vidéo commence à jouer, c'était une vidéo de la femme embrassant l'homme. Elle est surprise par cela et dit un mensonge dans cette vidéo. Il dit à sa belle-mère que c'était la preuve que sa femme la trompait avec le professeur de yoga dans sa propre maison. Il a dit que cela prouvait qu'il ne pouvait plus faire confiance à sa femme. La belle-mère demande alors pourquoi sa fille l'a fait, mais la femme dit que c'était le mensonge de son mari et qu'il l'avait monté contre elle. Il dit alors à sa femme qu'elle doit être folle et pense qu'après tout ce qu'elle lui a fait, tout reviendrait à la normale et qu'ils recommenceraient à vivre heureux ensemble. Il m'a dit qu'il avait mis cette caméra pour que je puisse voir si ce qu'il pensait était vraiment vrai, mais que malheureusement c'était vrai. La femme dit alors que l'homme est fou d'avoir mis une caméra pour la surveiller. L'homme demande alors à sa femme comment elle a eu le courage de lui faire ça, parce qu'il a toujours tout fait pour qu'elle ait une belle vie avec lui, mais même ainsi, elle l'a trompé à l'intérieur de sa propre maison. Il dit alors à la famille de sa femme qu'il était désolé de leur avoir fait subir cela. Il a dit qu'il avait une autre demande à faire pour lui, il a dit qu'il voulait qu'il fasse sortir cette femme de chez lui. La femme dit alors qu'ils étaient mariés et qu'elle ne partirait pas sans ses affaires, mais l'homme dit que les papiers qu'il a signés étaient pour qu'elle n'ait plus aucun droit sur son argent. Elle est surprise d'entendre cela et demande de quoi l'homme parlait. Il lui révèle alors qu'elle n'a plus aucun droit sur ce qu'il avait. Il dit qu'elle n'avait aucun droit sur sa maison au milieu de la voiture, ni sur l'argent qu'il possédait. Elle est furieuse et lui demande comment il a eu le culot de lui faire ça. Il lui dit alors qu'il n'était pas une mauvaise personne et qu'il n'allait pas la faire partir sans argent pour payer le taxi. Il prend un billet qui était dans sa poche et le lui tend, disant qu'elle pourrait l'utiliser, puis dit qu'il voulait faire un cadeau pour l'homme, parce qu'il lui a permis de se débarrasser de cette femme qui n'a fait que lui faire du mal.